Ngoma ne dort jamais. Mais depuis l'effondrement du baobab noir, la ville semble différente. Certains disent que la pluie tombe plus souvent. D'autres jurent avoir vu des silhouettes dans les reflets des vitres. Ou entendu des tambours la nuit, venant de nulle part. Amina, elle, essaie de garder la tête froide. Journaliste, rationnelle, habituée aux faits. Mais les faits, cette fois, échappent à toute logique. Le masque n'a pas quitté mon esprit. J'ai voulu le rendre à la police, mais ils disent qu'il a disparu de leurs preuves. Disparu sans trace. Depuis, il revient dans mes rêves. Toujours la même scène. Une femme me ressemble. Elle danse pieds nus sous la lune. Autour du baobab noir. Et ses yeux brillent d'une lumière dorée. La nuit suivante, une coupure d'électricité plonge tout le quartier dans l'obscurité. Amina allume une lampe torche, avance lentement vers la fenêtre. Dans la rue, personne. Et pourtant. Une silhouette. Debout, immobile, sous la pluie. Une femme, vêtue d'un pagne ancien, la peau couverte de symboles peints à la craie blanche. Quand Amina la regarde, la silhouette lève la main. Puis disparaît. Le lendemain, Amina décide de chercher des réponses. Elle se rend au musée des traditions sacrées, où elle rencontre le professeur Kaya, un historien respecté mais considéré comme un peu fou. Kaya. Mademoiselle Diabaté. Le masque que vous décrivez n'est pas un simple objet rituel. Il appartenait à la lignée des gardiens du souffle. Une confrérie secrète, disparue depuis 3 siècles. Amina. Et quel rapport avec moi? Kaya, soupirant. Votre prénom Amina, c'est celui de la dernière gardienne connue. Amina n'y croit pas. Pourtant, dans les archives du musée, elle découvre une fresque ancienne. Au centre, le même masque. Et à côté, une femme au visage identique au sien. Kaya, voix lointaine. Les gardiens avaient pour mission de maintenir l'équilibre entre les vivants et les esprits. Quand l'un d'eux échouait, les morts réclamaient justice. Cette nuit-là, Amina rêve encore. Mais cette fois, elle n'est plus spectatrice. Elle danse. Elle sent la terre vibrer sous ses pieds. Les tambours battent. Le feu l'entoure. Et au milieu des flammes, la silhouette de la femme au pagne ancien s'approche. Tu as brisé le cercle. Tu dois le refermer avant que Ngoma ne s'éteigne. Amina se réveille en sursaut. Sur sa table, le masque est revenu. Regarde. Et cette fois, il sourit. À partir de ce jour, Amina ne sera plus la même. Les journaux parlent d'étranges disparitions dans la ville. Des habitants affirment voir des lueurs bleues dans les rues, la nuit. Certains disent que les morts reviennent marcher. Mais Amina comprend lentement la vérité. Ce n'est pas la mort qui revient. C'est la mémoire de la terre qui se réveille. Le masque veut quelque chose. Il murmure parfois des mots dans des langues oubliées. Et chaque fois qu'Amina tente de s'en éloigner, un accident survient. Un feu, un cri, un signe. Elle réalise peu à peu que pour comprendre le mystère, elle devra retourner là où tout a commencé. Au cœur du quartier des ancêtres. Sous le baobab noir tombé.